90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business, Alex Baduel, directeur de l'enseignement animation à l'école 3IS. C'est cet Institut international de l'image et du son. Merci beaucoup d'être avec nous en direct aujourd'hui. C'est le festival du film d'animation d'Annecy en ce moment, cette semaine, jusqu'à ce week-end. Plus grand événement mondial dédié à l'animation. Festival qui a été maintenu, on le rappelle, malgré l'attaque du week-end dernier. Parlez-nous un petit peu de ces particularités de 2023 et de ce que vous attendez. Écoutez, pour ce qui est de l'enseignement, évidemment, il y a encore des choses à faire. On est malgré tout un pays dont le savoir-faire est reconnu depuis plusieurs années. Actuellement, si vous voulez, on est sur une phase ascendante. Le marché se porte pas mal. On produit de plus en plus de contenu, même si la manière de produire et de diffuser a évolué. En tout cas, en comparaison des années précédentes, on est plutôt sur une pente ascendante, donc c'est plutôt pas mal, et pour la formation, mais aussi pour les productions françaises. On va y revenir évidemment sur la formation, c'est votre spécialité, votre credo, mais la France est à troisième place mondiale et à la première place en Europe en volume de séries d'animation. Nos films français, nos productions s'exportent bien ? Oui. De mieux en mieux, on a pu observer ces dernières années que, dû à la qualité des programmes, les studios français produisent davantage de séries ou de longs métrages à potentiel international. Donc, j'ai pas des chiffres exacts parce que je suis pas un érudit là-dessus, mais je crois qu'on a fait des assez bons scores. On a un film français qui a été vu dans 35 pays notamment, une série française qui elle a cartonné à l'international. Donc oui, on a plutôt des bonnes productions à ce niveau-là. Voilà, 166 entreprises spécialisées dans l'Hexagone, c'est 22% de plus qu'il y a 10 ans. Et c'est vrai que vous faites la partie formation. Est-ce que le secteur, avec ce succès, avec l'accélération de la production, est-ce que ce secteur continue à attirer les jeunes ou est-ce qu'on a un peu de mal à recruter ? Écoutez, non, c'est toujours un secteur qui est attractif, de par déjà son ADN. Ça permet à des artistes de travailler au sein d'une industrie, donc on est sur des arts appliqués, on va dire. Et jusque-là, ça permet justement à des étudiants qui souhaiteraient, à des artistes en devenir, de donner de la visibilité à leur travail, de pouvoir s'épanouir sur des belles productions. Et puis en dehors de ça aussi, c'est une industrie qui se porte bien, donc ça permet aussi de travailler de sa passion et d'avoir une stabilité à ce niveau-là. Travailler de sa passion, c'est vrai. Néanmoins, c'est un métier un peu comme tous les métiers du cinéma. Je ne sais pas si c'est plus prononcé dans l'animation, mais dont finalement les effectifs sont beaucoup en contrat, pas forcément en CDI. C'est souvent des contrats CDD. Ça dépend des missions, en fait, évidemment, sur lesquelles on travaille. Est-ce que c'est un frein ou est-ce que finalement ces artistes en devenir dont vous parlez regardent peu ce statut, ces conditions de travail ? Alors, disons qu'on parle d'un régime. Si vous faites référence au régime intermittent, c'est un régime qu'il faut continuer à défendre parce que c'est vrai que tous les studios n'ont pas la chance d'avoir des productions qui s'enchaînent. Donc, ça veut dire que entre deux productions, un intermittent du spectacle peut basculer sur une autre production, sur un autre studio ou être en attente de nouvelles productions. Donc, ça permet quand même à la fois aux studios de pouvoir à tout moment jouer avec le nombre de salariés pour s'adapter aussi aux fluctuations, mais ça permet aussi aux intermittents justement d'avoir une sécurité au cas où. Donc c'est un statut, un régime plus précisément qu'il faut continuer à défendre. Oui. Après, en termes de problématiques étudiants, les étudiants ne se posent pas forcément ces questions-là quand ils débutent. Je pense qu'ils ont surtout envie de se professionnaliser, quel que soit finalement le contrat qu'ils obtiendront. J'ai lu que l'animation devenait de moins en moins une spécialité parisienne, ce qui est une bonne nouvelle. En 2011, il y a un peu plus de 10 ans, 83% de la masse salariale se trouvait en région parisienne. C'est 75%, c'était 75% il y a 2 ans. Ça veut dire que ça se régionalise, qu'on commence à trouver un petit peu de l'activité des studios en région. Ça, j'imagine que pour les élèves, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, aussi pour les seniors, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent à un moment aussi pouvoir travailler en province et vivre de leur passion. C'est évidemment un mieux, on va dire. C'est dû essentiellement, alors pour les régions qui jouent le jeu, bien entendu, à des incitations fiscales, hein. C'est ce qui permet notamment à des studios de s'installer dans d'autres régions que la région parisienne. Et la spécialité, l'animation était très masculine à une époque, ça se féminise un petit peu? Alors oui, oui, alors c'est marrant parce que j'ai vu une étude il n'y a pas si longtemps. Alors évidemment, on est encore sur des postes juniors, il y a encore une grande marge de progression. Mmh. Mais là, par exemple, sur les primo-entrants, on constate qu'il y a presque une parité. On est sur du 50-50 à peu de choses près. En revanche, bon voilà, si aujourd'hui on regarde, j'ai discuté de ça avec une collègue il n'y a pas si longtemps. Là aujourd'hui, on a 11 longs métrages qui sont représentés. À Annecy, il y a une réalisatrice. Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais c'est comme à Cannes, ça évolue année après année. C'est donc jusqu'à samedi soir, le Festival international du film d'animation d'Annecy. Merci Alex Baduel d'être venu nous voir dans 90 minutes business pour parler de ce secteur passionnant. Je rappelle que vous êtes directeur de l'enseignement animation à l'école 3IS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.